Sais-tu que le millionnaire est millionnaire pas parce qu'il a 1 million, mais parce qu'il a gagné 1 million auprès des gens à qui il a vendu ses produits et services? Et quelqu'un qui vend un produit ou un service est appelé entrepreneur. Donc, on est tous bien d'accord que l'entrepreneuriat est le moyen incontournable pour atteindre sa liberté financière. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose le meeting que j'ai eu à tenir le 12 février 2022 avec Eclair Mbumba et Axel Mouzala. Pour plus de détails, reste branché. Salut à toi, salut tout le monde, bienvenue sur Investir en toi, j'espère que vous vous portez à merveille. Si tu me découvres au travers de cette chaîne, je me nomme Arturo Mwaba. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue à toi. Abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge car ici, je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le business, le mindset, l'éducation financière également. Les anciens, merci pour votre fidélité, merci d'être branché à la chaîne, merci de partager les vidéos avec vos proches. Et si tu es encore sympa, tu peux aimer cette vidéo, cela me fera chaud au cœur. Et tu peux aussi laisser un commentaire si tu aimes le contenu de cette chaîne. Tel que je te dis dans l'introduction, aujourd'hui je te propose le meeting que j'ai à tenir le samedi 12 février 2022. Et le thème de ce meeting, c'est entreprendre pour atteindre sa liberté financière. Alors dans ce meeting-là, on te parle d'entrepreneuriat, on te parle d'éducation financière, on te parle également de l'importance de passer par le salariat avant d'être un chef d'entreprise. On t'explique aussi l'importance de ne pas seulement être un suiveur, mais d'être aussi un étudiant, car c'est très important d'être un étudiant. Et également pour les chrétiens et les croyants, on ne va pas oublier, on vous donne également l'importance d'entreprendre. On vous dit également pourquoi vous devez entreprendre même si vous êtes chrétien. Et également, on a eu aussi à partager avec toi 6 compétences qu'un bon entrepreneur doit nécessairement développer. Et M. Axel aussi a eu à nous parler de l'éducation financière parce que c'est très important aussi de savoir gérer ses finances, surtout pour un entrepreneur. Il a eu à nous donner quelques règles pour gérer ses finances personnelles. Donc, on partage vraiment de la valeur avec toi dans ce meeting, avec notre modérateur, M. Eclair, qui était vraiment aussi wow. Donc, reste branché s'il te plaît, prends des notes si tu le peux. Moi, je te donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas de laisser un commentaire, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification, également d'aimer cette vidéo et de partager ce meeting aussi à un proche. Rendez-vous à la prochaine et surtout n'oublie pas, échoue encore, échoue plus encore, car c'est comme ça que tu réussiras. Le chèque fait partie intégrante de la réussite. Chalet Nico. Bonsoir à tous, j'espère que vous sont bien portants. Euh, je suis vraiment dans la joie de nous avoir tous présents, avec que les autres ne nous ont pas encore rejoints. Ah, je crois qu'ils vont nous rejoindre d'ici peu. Et vu qu'on avait déjà prévu que la conférence allait commencer à partir de 20h30, 20h juste plutôt, les 20h juste, donc on va respecter les temps. Vous êtes déjà nombreux qui êtes connectés déjà. Alors, je le salue et puis je nous dis merci parce que vous avez accepté d'être là présent. Alors, ce que je vous ai partagé, c'est en fait ce qu'on a prévu par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Je vais nous demander de bien lire les questions, s'il vous plaît. Il est dit de pouvoir garder les micros éteints lorsque vous n'avez pas de parole. Quand vous n'avez pas la parole, veuillez bien vouloir garder le micro éteint et veuillez utiliser la discussion pour poser des questions, soit signaler une suggestion. Et la structure qui vous accueille, vous appelez Open Mind Youth. Open Mind Youth vous dit bienvenue à tous à notre conférence de cette soirée. Alors, sans plus tarder, nous allons passer, je vais vous montrer les différents points par rapport à notre rencontre de ce soir. Là, c'est par rapport au timing. Concernant le timing, nous commençons à 20h juste, au plus tard à 21h30, nous allons stopper. Et déjà, d'ici 20h15, nous allons finir avec la présentation de la structure et la présentation de tout un chacun. Ce que je vais nous demander de faire dans la discussion, c'est pouvoir juste nous dire qui vous êtes. Bien sûr, on voit le nom. Si vous pouvez juste nous écrire encore qui vous êtes et d'où vous provenez. Moi, je suis M. Eclair Mbumba et je suis de la RDC. Alors, si vous pouvez le faire aussi, ça va vous faire du bien. Dans la discussion, s'il vous plaît, Eclair Mbumba de la RDC,
Voilà, merci. Je suis Monsieur Claire Mbumba de la RDC. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est présent, qui peut se présenter? Voilà. Monsieur Axel Mouzala, RD Congo Kinshasa, Arturo Maba, Ukraine. Voilà, nous sommes très contents de vous avoir présent. Il y a qui encore qui est là, présent? Monsieur Arturo, soyez les bienvenus. Monsieur Arcel, merci de nous avoir honoré d'être là. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà, nous avons Monsieur Djongo Ma depuis l'Ukraine. Monsieur Dio, nous vous saluons et nous sommes très contents de votre présence, Monsieur Dio. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes depuis l'Ukraine, et vous êtes connecté. Vraiment, nous vous saluons et puis nous vous disons bienvenue à notre conférence. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui pourront continuer à se présenter au fur et à mesure qu'on évolue. S'il y a personne d'autre qui peut se présenter, en fait. Merci beaucoup pour votre présence et on évolue. Alors, par rapport au timing, comme vous l'avez vu, voilà, il y a Monsieur Losni qui nous salue. Bonsoir, Monsieur Losni, nous sommes très contents de vous avoir présent. Prenez place et sentez-vous à l'aise. Comme on l'avait mentionné, veuillons garder le micro éteint et puis veuillons utiliser la discussion pour poser des questions. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue depuis l'endroit où vous vous retrouvez. Alors, nous poursuivons. Je crois que ça va par rapport à la présentation. Nous poursuivons. Euh, voilà, je vais essayer un peu de. Je crois que ça va. Vous voyez au moins ce qui est là. Alors, ceci concernant la conférence de ce soir. Le thème est là, entreprendre pour assurer sa liberté financière, comme on l'avait déjà dit tantôt dans nos publications, comme on l'avait déjà dit, entreprendre pour assurer sa liberté financière. Alors, la table de matière est là juste pour nous montrer ce qui sera en train de se passer ici. Toutefois, s'il y a un problème de connexion, faites-nous signe et veuillez nous signaler lorsque vous ne nous entendez pas trop bien. Et nous sommes là. Là, c'est le thème. Et puis, à part le thème, nous avons la table de matière, la présentation de la structure. Après, nous allons parler un peu brièvement de nos invités. Puis après cela, nous allons donner la parole à ceux qui vont nous nourrir ce soir. Eh bien, comme on l'avait déjà publié, nous serons nourris par M. Arturo Mwaba, qui nous provient de l'Ukraine, et M. Axel Mouzala, qui nous provient de la ville-province de Kinshasa, ici en RDC. Alors, après que nos intervenants parlent et puis finissent leurs exposés, nous passerons par l'étape de questions. On va prendre 2 ou 3 questions et puis après nous allons clôturer. Je crois que ça va pour cette étape ici. Je crois que tout le monde a bien capté. Si vous avez bien capté, veuillez nous faire signe dans la discussion. Et puis, ça va nous faire du bien de voir que non, vous nous saisissez sans problème. Voilà. Et puis là, c'est par rapport à qui nous sommes. Merci beaucoup, Monsieur Arthur. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, là, c'est par rapport à qui nous sommes. Je vais essayer un peu de pouvoir synthétiser cela. Nous sommes Open Mind Youth. Open Mind Youth, c'est une structure, une organisation de jeunes qui veut dire en français la jeunesse d'esprit ouvert. Cela est une structure créée par M. Eclair Mbumba, qui est l'hôte de la conférence de ce soir.
et nous sommes vraiment honorés de vous avoir présent. Nous avons créé cette structure pour objectif de permettre aux jeunes d'avoir un esprit ouvert et à ceux qui en ont déjà de travailler afin d'être encore utiles à la société. J'espère que vous voyez cela. Et puis, par esprit ouvert, nous voulons simplement signifier un esprit capable de penser au futur, être créatif, un esprit reconnaissant la souveraineté de Dieu pour sa réussite. C'est ce qui fait notre force et c'est ce que nous sommes. Alors, comment est-ce que nous pouvons atteindre la jeunesse, soit la société des jeunes? C'est que par nos programmes, nous visons toucher une communauté des jeunes du monde entier, de l'Afrique et de la RDC en particulier, en les aidant à non seulement découvrir le potentiel que Dieu a mis en eux, mais aussi le mettre en pratique pour que la gloire revienne à Dieu. Voilà un peu. Et puis, nous organisons des différents programmes tels que des conférences Zoom sur des thématiques permettant aux jeunes de se développer en français et en anglais jusque-là. Et puis, nous organisons aussi des interviews avec ceux qui peuvent apporter une pierre sur l'édification des jeunes et bien d'autres. Et des moments d'entretien physique avec des enfants du pays qui sont encore élèves, parce que nous croyons que beaucoup plus d'entre ceux qui sont détruits, euh, ça commence à partir des bas âges. Et avec déjà ceux qui sont élèves, nous organisons des entretiens avec eux afin de leur permettre de pouvoir, euh, de pouvoir évoluer et puis prendre conscience dès les bas âges d'avoir un esprit ouvert. Je sais, je ne sais pas si j'ai été un peu clair sur ça. C'est l'essentiel que je peux vous dire par rapport à la jeunesse, l'esprit ouvert, open mind. Voilà un peu, voilà un peu ce que je pouvais vous dire concernant qui nous sommes, les open mind. Je ne sais pas si vous avez aimé. S'il y aura encore à ajouter, peut-être si vous voulez nous découvrir encore plus, nous avons notre contact qui est là. Nos contacts plutôt, nous sommes sur email eclairmbumba4@gmail.com. Le numéro WhatsApp est là. Si vous en aurez besoin, nous sommes sur YouTube, Open Mind Youth, comme c'est écrit sur Facebook, Eclair Freeman Mumba. Bientôt, nous serons sur Spotify, Anchor. Nous serons sur Anchor. C'est un podcast toujours dans l'objectif de permettre aux jeunes de pouvoir évoluer, se développer et avoir un esprit ouvert et penser au futur. Voilà un peu. Et puis, je crois que ça a été clair. Si j'ai été assez clair sur ce point-là, vous pouvez juste le mentionner dans la discussion et puis on va passer à l'étape suivante. Alors, j'attends vos appréciations si vous avez été si nous avons été suffisamment clairs. Vous pouvez juste, voilà, merci beaucoup, monsieur Arthur. Go on continue. Thank you. Merci. Sir Arturo. Sir Arturo, merci beaucoup. Alors, nous poursuivons. L'étape qui arrive, comme on l'avait mentionné, que après la présentation de la structure, nous allons présenter les intervenants. Nous avons deux intervenants. Le premier, c'est M. Arturo Mwaba. Monsieur Arturo Mwaba. Et à part M. Arturo Mwaba, nous avons aussi M. Axel. On va commencer avec M. Arturo. Nous devons le savoir au moins, c'est qui la personne qui est en train de nous nourrir aujourd'hui, qui sera en train de nous nourrir plutôt. Monsieur Arturo Mwaba, c'est un jeune chrétien congolais de la RDC. C'est un chercheur d'argent. Il réside en Ukraine pour raison d'études et il fait la génie électrique là-bas. Il est le CEO de Investir en Toi, comme vous le voyez, et il croit que tout le monde a un potentiel à offrir. Tout le monde peut apprendre de tout le monde.
Et parmi ses passions, M. Arturo Mwaba aime beaucoup la parole de Dieu. Il est passionné par l'électricité et l'entrepreneuriat aussi. Et l'apprentissage, c'est quelqu'un qui se dévoue à apprendre de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui aime beaucoup apprendre et c'est quelqu'un qui, qui fait mieux par rapport à ce qui concerne l'apprentissage. Alors, on évolue. Si vous voulez contacter Monsieur Arturo, nous avons mis quelques données qui pourraient vous permettre de pouvoir contacter Monsieur Arturo. Nous avons le numéro. Sur YouTube, vous allez, vous écrivez Investi en toi en un mot. Sur Instagram, Investi en toi. Sur Facebook, Investi en toi. Vous aurez des programmes qui vont vous permettre de pouvoir vous développer encore, qui vont vous permettre de pouvoir apprendre plus sur l'entrepreneuriat, sur la parole de Dieu, sur beaucoup de choses comme étant un jeune qui a besoin d'avoir un esprit ouvert. Donc moi, personnellement, je nous conseille de jeter un coup d'œil parce que moi-même, je suis déjà quelqu'un qui le suit beaucoup et j'ai beaucoup appris de ses publications et de ce qu'il fait comme travail. Allez-y, abonnez-vous, ça va encore l'encourager, laissez des commentaires, ça sera une très bonne chose. Là, ça concernait M. Arturo Mwaba. Et puis, à part M. Arturo Mwaba, nous avons M. Axel Mouzala. Voilà, M. Axel Mouzala est là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sa photo est là. M. Axel Mouzala, c'est un résident de la ville province de Kinshasa. Il réside ici à Kinshasa. Il est étudiant en génie civil ici à Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les deux, ils aiment trop le génie. Hein? Il est quand même étudiant en génie civil. L'intervenant Arturo est étudiant en génie électrique. C'est trop intéressant. Et puis, c'est un fervent chrétien comme M. Arturo. M. Axel aussi est un fervent chrétien. C'est un entrepreneur par vocation. Il a été appelé à être entrepreneur et c'est un entrepreneur de formation aussi. Et c'est un conférencier qui a animé plusieurs conférences déjà. Et M. Axel est un auteur de citations. Et bientôt, il sera en train de nous produire des livres que je vais nous conseiller de pouvoir lire. Et il est le chef, en fait, le CEO de Possible Dreams et le CEO de la Minute d'efficacité. Ce sont là ces entreprises. Si vous voulez connaître encore plus sur ce que produisent ces entreprises, veuillez juste utiliser les contacts Axel Mouzala Koutela sur Facebook. Il est là et utilisez la page La Minute d'efficacité en minuscule avec L en majuscule sur Facebook. Vous allez retrouver Monsieur Axel Mouzala et vous serez vraiment béni de ce qui est fourni comme travail. Voilà un peu ce que nous avions prévu par rapport à la présentation de nos intervenants. Et puis, je crois que de ma part, je conclue avec cette première étape, c'était de pouvoir présenter l'activité, présenter la structure et puis présenter ceux qui seront en train de nous nourrir ce soir. Alors, je donne la parole, il est 20h20, je donne la parole à Monsieur Arturo pour parler brièvement de l'entrepreneuriat. Et puis, Monsieur Axel Mouzala va nous parler brièvement de la liberté financière. En même temps, je nous demande de pouvoir partager les liens massivement pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Merci beaucoup et la parole est accordée à Monsieur Arturo Mwaba. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Claire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous capte. 5 sur 5. Attendez, je vais mettre ma caméra. Est-ce que vous me voyez là? C'est un peu de... c'est un peu flou. Ok, merci beaucoup, Monsieur Claire, pour la présentation. Alors, je vais commencer. Déjà, pour commencer, moi, j'aimerais premièrement dire merci à Dieu
parce que c'est vraiment grâce à lui que nous nous retrouvons en ce lieu. C'est grâce à lui que je peux me retrouver devant vous ce soir en train de vous parler. C'est vraiment grâce à lui. Et moi, je suis chrétien, donc je rends gloire vraiment à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'apprendre et de nous réunir, parce qu'il est bon de se réunir. Il est bon pour deux frères de communier ensemble. C'est genre une communion pour moi, celle-ci. Et je dis également merci à M. Excel aussi. C'est aussi grâce à lui que je peux aussi me retrouver ce soir en train de vous parler de ce sujet ici. C'est grâce à ça. Enfin, il était comme un pont. Bien sûr, la conférence a été organisée par M. Éclair, mais M. Excel était comme un pont parce que c'est grâce à M. Axel que j'ai connu M. Éclair. Donc, merci aussi à M. Axel. Et troisièmement, j'aimerais maintenant remercier M. Éclair aussi pour l'organisation, pour avoir pensé à moi, à notre humble personne. Nous vous disons également merci aussi et courage vraiment aussi dans ce que vous faites. Et troisièmement, j'aimerais aussi remercier toute personne présente dans ce meeting. J'aimerais vous citer par votre nom. Déjà, Arturo, c'est moi. M. Éclair, j'ai déjà cité. Be a Student, c'est moi. C'est un compte à moi. Monsieur Aram Kay, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir parmi nous. Je ne sais pas si vous pouvez me faire un signe de vie, même lever la main ou bien écrire quelque chose dans le chat. Et c'est vraiment très content. En tout cas, c'est quelqu'un qui participe beaucoup au meeting et vraiment, je suis très honoré. Je suis très ravi de vous avoir parmi nous. Monsieur Axel, je l'ai déjà cité. Monsieur Joe, merci beaucoup aussi de participer. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir parmi nous, en tout cas. Et nous croyons que vous n'en sortirez pas bredouille. Monsieur Jonathan Mouzès, compagnon de lutte, merci vraiment pour votre présence aussi. C'est vraiment aussi un jeune, en tout cas très ambitieux. Donc, merci beaucoup aussi de participer à ce meeting. C'est vraiment un honneur pour nous. Et nous croyons qu'à la fin de cette meeting ici, à la fin de ce meeting, vous n'allez pas sortir de la même manière que vous y êtes entré. Monsieur Lassani Kasangaki, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Merci à vous également pour votre participation. En tout cas, merci. Monsieur Lassane était le premier à pouvoir se connecter. Pour moi, je sens la ponctualité et vraiment, je sens que vous êtes quelqu'un qui aspire à la grandeur parce que vraiment, peu de gens sont ponctuels de nos jours. Mais en tout cas, bon courage à vous et bravo. Et merci de participer à ce meeting. Soyez vraiment là, en tout cas. Et moi, je crois fermement que le temps que vous allez passer dans ce meeting ne sera pas une perte de temps pour vous. Je vois iPhone qui vient de se connecter. Bonsoir à vous également. Et bienvenue. En tout cas, nous sommes encore au début. Alors, Monsieur Éclair, vu que vous êtes host, vous pouvez juste commencer à regarder. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se connecter avec leur micro ouvert. Ils peuvent oublier. Du coup, vous pouvez démuter le micro vu que vous êtes host. C'est possible. Donc, déjà, vous pouvez démuter. Je vois le micro de iPhone qui est ouvert. Ok, Nathalie Noumbi, bonsoir à toi. Tu peux démuter ton micro, s'il te plaît? Merci de joindre. Ok, merci Nathalie. Merci Claire, soyez s'il vous plaît souple. Si le micro de quelqu'un est ouvert par mon gars, vous pouvez le démuter. Alors, entreprendre pour assurer sa liberté financière. Quel beau thème. Vraiment, ce thème, il est beau. Et je ne serai pas très long, moi, ce soir, mais je vous prie vraiment de prêter attention. Je vous prie de prêter attention. Déjà, pour commencer, j'aimerais nous poser 4 questions. J'aimerais nous poser 4 questions auxquelles j'aimerais que chacun réponde personnellement. Je vais poser ces questions et j'aimerais que vous puissiez y répondre personnellement. Vous n'avez pas besoin de nous le dire ni d'écrire cela dans le chat, mais répondez-y personnellement. La première question, c'est où est-ce que je me trouve aujourd'hui? Sûrement, il y a cette année, nous sommes dans l'année 2022, sûrement peut-être l'année 2022 avant qu'elle ne commence, ou bien lorsque l'année a commencé, vous êtes fixé des objectifs, de buts que vous êtes dit d'atteindre. Ou bien il y a des années de cela, ou bien le jour de votre anniversaire, vous êtes dit non, moi je veux atteindre tel objectif, ou il y a quelques mois de cela, vous êtes dit non, je veux atteindre tel objectif et tout ça. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie, dans votre parcours de chaque jour? Vous en êtes où? D'après les objectifs que vous êtes fixés avant, vous en êtes où aujourd'hui? Répondez-y vraiment, s'il vous plaît, c'est très important. La deuxième question, c'est où est-ce que je me vois demain? OK? Vous avez souvent répondu à la question de où vous êtes si bien. Maintenant, vous vous voyez où demain? Vous voyez qui demain? Demain, vous voyez devenir qui? Vous voyez où demain? Répondez à cette question, s'il vous plaît, c'est très important. Où est-ce que vous vous voyez demain? La troisième question que j'aimerais nous poser, à laquelle vous allez répondre aussi également, vous n'avez pas besoin de nous le dire, c'est comment est-ce que je vais faire pour y arriver?
Si moi, vous avez dit que non, demain, vous voyez tel pas. Okay, vous êtes là, dit non, demain, moi, je me vois, je sais pas moi, aux États-Unis, aux States, ou demain, je me vois être millionnaire. Demain, je me vois aller de l'avant, exceller dans ce que je fais. C'est bien vraiment de répondre ainsi à cette question. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il faut un plan d'action. Il faut un plan d'action pour arriver à la personne que vous êtes déjà fixée dans votre mind, dans votre tête. Mais qu'est-ce que vous avez prévu pour faire cela, pour y arriver? Hein, comment vous allez y parvenir? Quel est votre plan d'action? Ça, c'est la troisième question. Répondez-y, s'il vous plaît, c'est très important. Et enfin, la quatrième question, c'est pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de participer à ce meeting? S'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de nous le dire, mais répondez-y, c'est très important. Pourquoi vous avez pris la décision de participer à ce meeting? Et donc, pourquoi vous avez pris la décision de participer à ce meeting? Qu'est-ce que je viens chercher? Vous venez chercher quoi exactement? Vous avez pris pourquoi la décision? Est-ce parce qu'on vous a invité tout simplement? Est-ce parce que vous avez vu l'affiche? Ou qu'est-ce que vous venez chercher? Donc, répondez-y, s'il vous plaît. C'est très important. Ce sont là vraiment les questions que j'aimerais nous poser ce soir. Donc, la première question, c'est où est-ce que je me trouve aujourd'hui? La deuxième question, c'est où est-ce que je me vois demain? La troisième question, c'est comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Et la quatrième question, c'est pourquoi j'ai pris la décision de participer dans ce meeting? Qu'est-ce que je viens y chercher? Répondez-y, c'est très important. Merci à tous ceux qui nous ont joints. Merci, mademoiselle Ruti. Merci à monsieur José Diemo. C'est un honneur, mademoiselle Ruti, de vous voir parmi nous. Mademoiselle Élisée, c'est aussi un honneur. Monsieur Diemo, c'est également un honneur. Mais je vois que le micro, vous n'êtes pas connecté. Veuillez vous connecter, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous nous entendez. Il y a aussi monsieur ou mademoiselle Divin. Je pense que c'est monsieur Divin. OK, merci à tous vraiment de joindre. Alors, si vous avez répondu à ces questions, c'est bien. Alors, vous devez savoir que c'est très important de penser comme un entrepreneur, parce que le thème, c'est entreprendre. Donc, d'entreprendre, il y a le mot entrepreneuriat, il y a le mot entreprendre, il y a le mot entrepreneur. Alors, vous devez penser comme un entrepreneur, OK? Vous devez penser comme un entrepreneur si vous voulez atteindre votre liberté financière. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est une manière de penser. Ah oui, penser comme un entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat est une manière de penser. Et un entrepreneur, on l'a déjà eu à définir plusieurs fois, et j'aimerais encore nous répéter cela, parce que la répétition est la mère de toute science. Un entrepreneur est une personne qui résout le problème des autres en échange d'une rémunération, n'est-ce pas? C'est la définition qu'on s'est déjà dit. Et moi, c'est la définition que j'aime, moi, mais je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est celle que j'aime, moi, en tout cas, et je la trouve simple. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore ajouter quelque chose, c'est que un entrepreneur, c'est aussi une personne qui résout les problèmes des autres en échange de rien. Oui, et j'aimerais à vous faire comprendre cela plus tard dans le meeting. Soyez juste branchés, soyez juste scotchés. Un entrepreneur est une personne qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération. Oui, mais j'ajoute, un entrepreneur est une personne qui résout les problèmes des autres en échange aussi de rien. Je vais vous faire comprendre cela plus tard. Alors, je continue avec mon message. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend quelque chose pour gagner de l'argent. Mais le mindset des salariés, c'est de gagner de l'argent sans rien vendre. OK? Donc, les entrepreneurs, ce sont des personnes qui gagnent leur argent en vendant quelque chose. Lorsque vous êtes quelqu'un qui vend un produit ou un service, sachez que vous êtes un entrepreneur. OK? Si vous vendez un produit ou un service, sachez que vous êtes un entrepreneur. Et c'est comme ça que les hommes riches du monde sont parvenus à atteindre leur richesse. C'est en vendant un produit et un service. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez atteindre votre liberté financière, s'il vous plaît, rassurez-vous de vendre un produit ou un service. C'est très important. Parce que les salariés, ce sont des personnes qui gagnent leur vie ils vendent rien. OK? Ils ne vendent aucun produit, ils vendent rien, mais ils gagnent leur vie. Donc, c'est ça même le mindset des salariés, c'est de ne rien vendre. Mais les entrepreneurs, ce sont des personnes qui vendent quelque chose. Et sachez que c'est l'argent des autres qui vous rend riche. OK? L'argent des autres est ce qui vous rend riche et tout le monde a de l'argent. Donc, si moi, aujourd'hui, OK, monsieur Eclair, monsieur Axel Mouzala, monsieur Aram, monsieur Bert, monsieur Mutanda, j'espère, Mukanda, voilà. Si je dois devenir riche, c'est votre argent qui doit me rendre riche. Pourquoi? Écoutez, le millionnaire est millionnaire pas parce qu'il a 1 million, mais parce qu'il a récolté 1 million auprès des gens à qui il a vendu ses services, ses produits ou services. Je répète, les millionnaires est millionnaire pas parce qu'il a 1 million, mais parce qu'il a récolté 1 million auprès des gens
à qui il a vendu ses produits et services. Donc, si vous voulez devenir riche, sachez que c'est l'argent des autres qui doit vous rendre riche. Si moi, je dois devenir riche, c'est votre argent qui doit me rendre riche. Si vous voulez devenir riche, c'est mon argent et l'argent des autres qui doit vous rendre riche. Et pour que les gens vous donnent de l'argent, vous devez leur vendre un produit ou un service. Donc, si vous voulez atteindre votre liberté financière, rassurez-vous de vendre un produit ou un service parce que c'est ainsi que vous allez devenir riche. J'espère que nous sommes très d'accord là-dessus. C'est très clair. Donc, rassurez-vous de vendre quelque chose. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a plus de clients que d'emplois. Oui, même un bébé est un client, s'il vous plaît. Même un bébé qui n'est un client parce qu'il a besoin de pampers, il a besoin de lait. Enfin, c'est quoi ce qu'on donne au bébé? Je ne sais même plus trop, je n'ai jamais été père. Mais je sais qu'il a besoin de pampers, il a besoin de couches, il a besoin de pommades et tout ça, toutes ces choses-là. Ce sont de produits et vous pouvez vendre ce produit à ces bébés. Dès que vous vendez ce produit à ces bébés-là, il devient votre client, voyez-vous? Et c'est plus facile de trouver un client parce que tout le monde est client. Tout le monde vraiment est client. Ce qui est dit que non, c'est facile de trouver un client que de trouver un emploi de nos jours. Donc, rassurez-vous si vous pouvez défendre quelque chose. Parce que les clients, il y en a partout. Tout le monde est client, rassurez-vous. Et c'est très important aussi de passer par le salariat, ok? Parce que j'ai parlé trop de l'entrepreneuriat, j'ai fait des éloges sur l'entrepreneuriat, j'ai jeté le fleur sur l'entrepreneuriat, mais sachez que c'est très important aussi de passer par le salariat. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, vous aurez du mal à détecter les tricheurs lorsque vous aurez votre boîte. Quand je parle de boîte ici, je ne parle pas d'une boîte de nuit, mais je parle d'une entreprise, ok? On appelle ça, c'est aussi une façon d'appeler ça, on appelle ça aussi boîte. Donc, lorsque vous aurez votre entreprise à vous, vous aurez du mal à détecter les gens qui trichent. Pourquoi? Parce que pour être un bon leader, il faut être un bon suiveur. OK? Pour être un bon chef d'entreprise, il faut avoir été aussi un salarié. Il faut aussi passer par le salariat. Donc, j'aimerais ici dire aussi que non, les salariats n'est pas mal à 100%, non. Mais si vous êtes salarié, utilisez le salariat pour apprendre. OK? Utilisez-le pour apprendre à des stratégies qui pourront vous permettre à pouvoir aller passer l'étape suivante et développer votre boîte, votre business et tout ça. Et là, donc, une raison pour vous d'être dans le salariat, c'est vraiment d'apprendre des stratégies parce que, tel que je l'ai dit, il faut être un bon suiveur pour être un bon leader. Et j'aimerais aussi souligner un point ici, c'est que au-delà d'être un suiveur, s'il vous plaît, soyez des étudiants. OK? Je répète, au-delà d'être un suiveur, soyez des étudiants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un suiveur, c'est quelqu'un qui est là, qui suit tout ce qu'on lui dit. On dit, va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à gauche. Fais ceci, tu le fais. Fais cela, tu le fais. Voyez-vous, là, vous êtes un suiveur. Mais un étudiant, c'est quelqu'un à qui on dit, fais ceci. Tu poses la question, pourquoi je dois faire ceci? Allons-y, c'est pourquoi on doit prendre ce chemin. Pourquoi pas l'autre? Voyez-vous? Donc, au-delà d'être des suiveurs, don't be a follower, be a student. Please, s'il vous plaît. Ne soyez pas que des suiveurs, soyez des étudiants. Je vous prie, soyez des étudiants parce qu'un étudiant, c'est vraiment quelqu'un qui pose des questions. C'est quelqu'un qui cherche à savoir le pourquoi, le comment et voilà, le pourquoi, le comment et tout ce que vous savez. Donc, don't be a follower, be a student, please. Soyez des étudiants. Donc, et sachez que lorsque, par exemple, vous êtes dans un boulot, OK? Lorsque vous êtes dans un boulot, vous faites un boulot, le boulot que vous faites, ne cherchez pas seulement à vous focaliser plus sur ce que vous obtenez, sur ce que le boulot vous donne, mais focalisez-vous beaucoup plus sur qui vous devenez en travaillant dans cette entreprise-là. OK? Parce que, tel que je l'ai dit là, oui. Et retenez que ce que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous obtenez. OK? Ce que vous devenez, la personne que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous êtes en train d'obtenir. Le boulot dans lequel vous êtes, la personne que vous êtes en train de devenir en faisant ce boulot, elle est plus importante que ce que vous obtenez de ce boulot. Lorsque vous marchez avec une personne, lorsque vous êtes en couple avec une personne, lorsque vous avez une personne comme amie, posez-vous la question sur la personne que vous êtes en train de devenir en fréquentant cette personne. Ne vous focalisez pas beaucoup plus sur ce que la personne vous donne. OK? Parce que ce que vous devenez a beaucoup plus d'importance que ce que vous obtenez. Vous pouvez retirer à Bill Gates tous ces milliards d'euros, des dollars qu'il a. Mais après des années, il peut encore le redevenir parce que vous ne pouvez pas le retirer ce qu'il a dans la tête. OK? Voilà pourquoi la personne que vous devenez est plus importante que ce que vous êtes en train d'obtenir. Et donc, si vous avez un boulot ou une personne telle que je l'ai dit, cherchez
à savoir ce que vous obtenez en faisant ce boulot ou bien la personne que vous êtes en train de devenir. Et je vais citer, c'est une pensée que j'ai lue hier en scrollant sur Instagram. La pensée dit ceci, ce que Dieu fait en nous est plus important que ce que Dieu fait pour nous. Voyez-vous, ça vient appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que Dieu fait en vous est plus important que ce qu'il fait pour vous. Et tout ceci m'a inspiré une pensée. C'est hier, la nuit, là, quand j'étais en train de préparer mon message, ça m'a inspiré une pensée, c'est que la pensée dit ceci, je cite, sais-tu pourquoi l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière et non la Banque mondiale? Savez-vous pourquoi l'endroit le plus riche du monde est le cimetière et non la Banque mondiale? Je m'explique. Tout simplement parce qu'au cimetière se trouvent des gens d'une sagesse hors norme. Ce qui devient plus, enfin, ce que tu deviens est plus majeur que ce que tu obtiens. Voyez-vous? Alors, investissez en vous, s'il vous plaît. Investissez en vous. Ne vous fatiguez pas d'investir en vous. Ne vous fatiguez pas de vous former parce que la personne que vous devenez, elle est plus importante que ce que vous êtes en train d'obtenir. OK? L'endroit le plus riche du monde, c'est pas la Banque mondiale, qu'on ne vous mente pas. C'est le cimetière parce qu'au cimetière, il y a des gens qui sont morts avec des idées. Il y a des gens qui sont morts avec des idées de business, des idées pour développer le monde, des idées vraiment hors normes, d'une sagesse hors norme. Mais ces gens-là se trouvent au cimetière. Voyez-vous? C'est vraiment l'endroit le plus riche. Donc, cherchez à vous cultiver, cherchez à vous développer, investissez au maximum en vous. Ne vous focalisez pas seulement sur ce que vous obtenez en fréquentant une personne ou en faisant un boulot, mais focalisez-vous sur sur la personne que vous devenez en fréquentant une personne ou en faisant un boulot. C'est très important. Et j'aimerais aussi souligner une chose ici. Cette fois-ci, je vais plus toucher le point religieux. C'est que j'aimerais dire une chose, c'est que Dieu est un entrepreneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il vous plaît, dites-moi d'abord dans les chats. Il y a des chrétiens dans ce meeting, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans ce meeting? Dieu est un entrepreneur. C'est une affirmation que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît. Venez dans le chat, j'aimerais que quelques personnes me répondent avant que je ne continue. Je suis déjà presque à la fin, j'aimerais chuter déjà. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je suis déjà là dans le chat, je vois le message de personne. J'ai fait une affirmation en disant que Dieu est un entrepreneur. Est-ce que vous êtes là? Venez s'il vous plaît dans le chat, je ne vois le message de personne. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Éclair? Est-ce que vous m'entendez? Qui est d'autre? Monsieur Abondance, est-ce que vous m'entendez? Oui, Monsieur Lassani, s'il vous plaît. Venez dans le chat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Abondance, Monsieur Aram, Monsieur Axel, Monsieur Mukanda, Monsieur Joe, Monsieur Jonathan, Monsieur Josué, Mademoiselle Nathalie, Mademoiselle Riti? Je viens de faire une affirmation en disant que Dieu est un entrepreneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, oui. 5 sur 5. Oh, je dois m'expliquer encore. Bon, déjà, c'est bien, hein, comme déjà les gens sont d'accord. Je pensais qu'il y avait des gens qui n'allaient pas être d'accord, mais du moins, je vais encore m'expliquer pour encore confirmer cela rapidement. J'ai dit que Dieu est un entrepreneur. Et savez-vous que Jésus était quelqu'un de très compétent? Le savez-vous? Parce que, si vous me dites pourquoi, parce que Jésus résolvait des problèmes d'un grand nombre de personnes. Alors, je vous pose une question. Le pauvre, il résout les problèmes de qui? J'ai parlé des questions de problèmes tout au début là. Selon vous, le pauvre résout les problèmes de qui? La réponse, de personne. Le pauvre ne résout les problèmes de personne. Et c'est pour cela qu'il est pauvre. Parce que pour être riche, il faut résoudre les problèmes de quelqu'un. Pour gagner de l'argent, il faut d'abord commencer par résoudre les problèmes de quelqu'un, tel que je l'ai dit. Je dis que Jésus était quelqu'un de très compétent et même de très riche parce qu'il résolvait le problème d'un grand nombre de personnes. Et retenez ceci, plus vous résolvez le problème d'un grand nombre de personnes, plus vous allez devenir riche. OK? Plus vous allez devenir riche. Et j'ai dit tout à l'heure que Dieu est un entrepreneur. Que non, entreprendre, c'est résoudre les problèmes des autres, n'est-ce pas? C'est résoudre les problèmes des autres en échange d'une rémunération. Mais j'ai ajouté une deuxième définition en disant que non, même résoudre aussi les problèmes des autres en échange de rien, c'est aussi entreprendre. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont des ONG. Il y a une personne qui peut construire une entreprise pour aider les enfants de la rue. Il y a une personne qui peut construire une entreprise pour aider les veuves. Il y a une personne qui peut construire une entreprise pour aider les orphelins. Cette personne a construit une entreprise, elle a entrepris, non? Mais ce sont des ONG, donc des organisations à but non lucratif. Donc, la personne n'est pas rémunérée, mais elle fait cela. Donc, elle est aussi entrepreneur, n'est-ce pas, malgré qu'elle ne gagne rien. Je dis que Dieu est un entrepreneur, mais j'aimerais aussi souligner un point ici, c'est que Dieu a le monopole vraiment
des solutions, en fait. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des problèmes, n'est-ce pas que nous partons vers lui? Et lorsqu'on a un problème et qu'on part vers Dieu, c'est pour qu'il nous donne quoi? Des problèmes ou bien des solutions? Des solutions, n'est-ce pas? Et il est celui qui a les solutions à qui a la solution à tous nos problèmes. Vous pouvez avoir certains problèmes, vous pouvez aller voir même l'entrepreneur le plus riche du monde, vous pouvez aller voir Bill Gates, Aliko Dangote, ils ne sauront pas vous donner des solutions à ces problèmes-là. Mais c'est le Dieu. Donc, il a le monopole. Donc, il est l'entrepreneur par excellence parce qu'il a celui qui a la solution à tout problème. Voyez-vous? Et nous ne le payons pas pour ça. Voyez-vous? Nous ne le payons pas pour ça. Donc, Dieu est l'entrepreneur par excellence. Donc, toi, tu es chrétien. Tu es chrétien dans ce meeting ici et tu n'avais jamais pensé à entreprendre. Ok, tu es un chrétien, tu n'avais jamais pensé à entreprendre et tu ne penses jamais à entreprendre. Je viens te choquer en te disant que le Dieu que tu pries est lui-même entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui va t'empêcher, toi, aussi d'être entrepreneur? Ton créateur lui-même est entrepreneur, s'il te plaît. Donc, vas-y toi aussi, lance-toi dans l'entrepreneuriat parce que c'est comme ça vraiment que tu vas atteindre ta liberté financière. C'est vraiment comme ça que tu vas devenir riche. Et retiens que plus tu résous les problèmes d'un grand nombre de personnes, plus tu deviens riche. C'est comme ça. Rassure-toi de vendre un produit ou un service, car c'est comme ça que tu vas devenir riche. C'est comme ça que tu vas atteindre ta liberté financière. Et pour chuter, j'aimerais nous donner 6 compétences qu'un entrepreneur doit nécessairement avoir. Un bon entrepreneur, si tu veux être un entrepreneur à succès, tu dois cultiver ces 6 compétences. Si tu es en train de noter, note-les s'il te plaît, c'est très important. La première compétence, c'est de savoir vendre. Un entrepreneur est d'abord un bon vendeur. Si tu ne sais pas vendre, tu sauras comment être un entrepreneur. Okay? Les entrepreneurs, ce sont des personnes qui savent vendre. La deuxième compétence, c'est de savoir communiquer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait communiquer. Toi, tu es là, tu n'as pas de bonne relation avec les gens. Les gens de ton entourage se plaignent. Celui-là, il est arrogant, il est orgueilleux. Il ne sait pas communiquer avec les gens. Sache que tu ne sauras pas être un bon entrepreneur parce que tu auras besoin de bien communiquer avec tes clients afin d'avoir encore plus de clients. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit d'abord savoir vendre. Deuxièmement, qui doit savoir communiquer. Troisièmement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir gérer son temps. Ok, tu peux pas être là, tu fais les choses au hasard. Ok, tu ne planifies rien. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir gérer. Tu dois savoir gérer ton temps. Sache que c'est une compétence qu'un bon entrepreneur doit avoir. Quatrième compétence, un entrepreneur doit savoir gérer ses émotions. OK? Parce qu'il va arriver des fois, tu auras des ventes, des fois, tu n'en auras pas. Il va arriver des fois, tes clients, tes prospects vont te compliquer. Mais toi, tu ne peux pas être là, ils te compliquent, tu te fâches. Tu t'énerves, j'abandonne, tu gaspilles tout. Non. OK? Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir gérer ses émotions. D'accord? C'est une compétence très importante pour devenir un entrepreneur à succès. Cinquième compétence, un entrepreneur doit savoir gérer ses finances. Très important. Monsieur Axel va nous parler de finances tout à l'heure. Tu dois savoir gérer ton argent car c'est très important si tu veux exceller dans tes affaires. Et sixièmement, un entrepreneur, c'est doit avoir quelqu'un qui doit aussi savoir gérer ses équipes. Ok, tu auras des gens qui vont travailler avec toi. Tu dois savoir bien les gérer. Tu dois savoir les diriger, donner des plans d'action et tout ça. Donc, c'était vraiment ça mon intervention de ce soir. J'ai même exagéré un peu en temps, mais je m'arrête vraiment par ici. J'espère que quelqu'un a appris quelque chose ce soir. J'espère que quelqu'un va apprendre la décision encore d'entreprendre si tu n'avais pas encore commencé dans l'entrepreneuriat ou que quelqu'un vraiment va encore exceller dans son business. Donc, c'était Arturo Mwaba à votre service. Et je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse dans tout ce que vous allez entreprendre dans vos business. Si vous avez déjà entrepris, que le Seigneur vraiment vous fasse grâce et que vous puissiez exceller dans votre business. Et c'est vraiment ça. Merci de votre attention. Merci de m'avoir accordé votre attention. C'est vraiment un honneur pour moi de partager ma connaissance avec vous. Et donc, je vais m'arrêter par là. Monsieur Claire, j'espère que je n'ai pas trop abusé en temps. Hein. Monsieur Claire, vous êtes là? Non, pas du tout. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Ça a été d'une importance capitale. Je crois que vous m'avez capté aussi. Bien, je vous capte. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Arturo, pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord de ce que vous avez dit. Comme ça, on va organiser notre conférence. Et puis, la personne va nous dire si qu'est-ce que M. Arturo a dit et qui n'est pas du tout vrai. Quant à moi, vraiment, je vous remercie pour votre intervention et je suis très content, très, très content et très ému même d'entendre ces choses provenant d'un jeune. Moi, je
je suis très content et grande est ma joie de vous avoir présent comme notre invité. Il y aura des C'est moi. questions pendant les moments des questions. Alors, pour l'instant, nous remettons la parole au leader Axel Mouzala. Le leader Axel, il est là, on l'avait déjà présenté. Puis, bon, je voulais aussi dire que pour atteindre M. Arturo, comme on l'avait dit, ses coordonnées sont là. Ses coordonnées sont là. Si vous voulez atteindre M. Arturo, les coordonnées sont là. Vous les voyez très bien, je crois. Alors, à la fin, on va remettre encore ça pour que vous puissiez écrire. Pour l'instant, on remet la parole à monsieur Axel Mouzara qui va nous parler du finance et de la liberté financière. Merci beaucoup. Monsieur Axel, à vous la parole. D'accord, bonsoir à tous et j'espère que tout le monde va bien. Je suis très ému d'être dans ce merveilleux cadre sur Zoom devant de jeunes très ambitieux que nous sommes tous. Et de jeunes, non pas de jeunes qui sont comme n'importe quel jeune, mais des jeunes qui sont en mesure de se mettre à l'écart et de penser autrement euh, par rapport aux autres. Nous sommes des jeunes et nous sommes très ambitieux et nous croyons fermement que ce que Dieu fait et fera de nous, seul le monde sera étonné. Bon, je bénis encore Dieu et je rends grâce pour toutes les personnes et pour Monsieur Éclair qui a pu organiser cette conférence et qui a eu euh, euh, que nous avons trouvé privilège au devant de lui de venir encore de parler sur l'entrepreneuriat, sur ces thèmes ici. Et également, je salue cette brillante prestation de notre cher leader Arturo Moba, qui a eu à nous donner bon, du bon, du bon contenu, je peux dire. Sans toutefois tarder, j'aimerais demander à Monsieur Éclair de me partager un peu l'écran parce que j'ai préparé quelque chose qui est sûr. Et comme ça, nous allons passer directement à l'essentiel sans toutefois tarder. Et entre-temps, je me présente un peu, je suis Axel Mouzala. Je suis Axel Mouzala. Je suis entrepreneur de formation par vocation également. Et je suis à la tête de Possible Dreams Corporation. Et je suis le fondateur de la plateforme dénommée La Minute d'Efficacité que nous avons lancée il y a une semaine de cela, qui est sur Facebook. Donc, vous pouvez seulement taper la minute d'efficacité, donc coller sans laisser d'espace. Donc, la minute d'efficacité en un seul mot. OK? Je vais partager mon écran et nous allons directement passer au vif du sujet. Bien avant que je ne le fasse, je demanderai à ce que ceux qui sont là puissent se manifester juste par un emoji ou par du bruit. J'aimerais à ce que vous puissiez vous manifester. Faites du bruit dans la discussion. Faites du bruit, parce que j'aimerais que vous m'encouragiez à le faire, à parler. Encouragez-moi à le faire. Allez-y, allez-y. Merci. Merci. Je pense que vous êtes en train de... OK. Je pense que vous avez bien vu le compte, le partage d'écran. Hein. Je pense que tout le monde a vu. OK. Je vais passer à l'essentiel. Et le thème d'aujourd'hui, cette conférence d'entrepreneurs a été présentée par M. Éclair Mbumba, M. Arturo Maba et moi, M. Axel Mouzala. Et le thème d'aujourd'hui, c'est entreprendre pour assurer sa liberté financière. Et moi, je vais beaucoup plus m'atteler sur trois piliers essentiels. Et M. Arturo venait de nous parler sur l'entrepreneuriat, beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, mais moi, je vais beaucoup plus me focaliser sur les finances. Bon, qui est M. Axel? M. Axel est
le CEO de Possible Dreams Corporation et le fondateur de la plateforme La Minute d'Efficacité, comme je l'ai dit. Sans doute pas tarder, je vais passer à l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons partager sur comment entreprendre pour assurer sa liberté financière. Et je vais marteler sur 3 points. Les 3 points essentiels qui vont vous permettre à ce que vous puissiez atteindre votre liberté financière. Et j'aimerais déjà signaler que la liberté financière n'est pas une destination, mais par contre, c'est un voyage que chacun de nous aimerait, doit faire. Parce que tous ici, nous sommes des personnes qui aimeraient un jour être indépendants financièrement. Tu te retrouves quelque part où tu ne travailles pas, mais tu es chez toi à la maison, tu dors, tu te reposes, tu pars en vacances, mais ton argent est en train de se multiplier, ton argent est en train de travailler pour toi. Donc, à chaque fois que vous trouvez de l'emploi, alors vous devez aussi trouver de l'emploi pour votre argent que vous allez commencer à gagner. Je vous assure que si vous le faites avec le peu que vous avez, vous allez atteindre cette liberté financière. Ce n'est pas une chose qui est imaginaire, mais la liberté financière est exacte et concrète. Et nous allons déjà passer dans le vif du sujet. La première partie sera basée sur la gestion de ses finances personnelles. Et la deuxième partie, c'est créer des sources de revenus. La troisième partie, c'est la liberté financière. Pour la première partie, la gestion des finances personnelles, la bonne gestion de ces revenus personnels sont primordiales et incontournables si vous voulez gérer des entreprises et investir et atteindre la liberté financière. Donc, si vous voulez atteindre la liberté financière, il est essentiel de savoir maîtriser d'abord ses finances personnelles. Si vous n'arrivez pas à bien maîtriser vos finances personnelles, je vous assure que même lorsque vous serez face aux finances des entreprises ou soit de vos business, de vos différents business, vous n'allez pas y arriver parce que même le peu que vous possédez vous-même, vous n'arrivez pas à bien le gérer. Et je vous assure que la bonne gestion de ces ressources financières ou de ces finances personnelles entraînera aussi une bonne gestion des ressources financières de vos entreprises et de vos business. Et directement, je vais passer aux 2 notions que j'aimerais que chacun de nous puisse capter. Les deux notions de base sur les finances personnelles. La première notion, c'est les entrées ou revenus, les entrées d'argent ou les revenus. Donc, cela correspond à chaque fois que vous gagnez de l'argent. C'est généralement à votre salaire, argent de poche, investissement, et est souvent fixe, mais peut également être variable. Donc, tout l'argent que vous percevez au cours de tout un mois comme ça, vous avez par exemple, tel que nous sommes ici, la majorité d'entre nous sont des étudiants, vous avez de l'argent de poche et peut-être vous avez déjà investi par exemple dans un business ou vous avez lancé peut-être votre petite entreprise, tout cela, ce sont des entrées. Tout cela, ces revenus-là sont des entrées. Donc, vous devrez d'abord maîtriser les entrées d'argent ou le revenu. Et deuxièmement, les sorties d'argent ou les dépenses. Les sorties d'argent, c'est la deuxième notion. Cela correspond à chaque transaction où vous perdez de l'argent. Ce sont vos dépenses courantes, comme les loyers, les courses, les transports, les téléphones. Donc, à chaque fois que vous dépensez seulement l'argent pour le transport, pour le loyer, pour ceux qui sont indépendants, pour la connexion Internet, pour tout ce qui concerne, les sorties d'argent, toutes vos sorties d'argent doivent être mises dans ce qu'on appelle les sorties d'argent ou les dépenses. Et cela, j'ai mis entre parenthèses, c'est du négatif, donc vous perdez. Mais par contre, les entrées d'argent, c'est le positif, là où vous gagnez. Et je passe aux différentes règles de la gestion de ses finances personnelles. La première règle, c'est votre train de vie. Examinez votre train de vie, vos revenus et vos dépenses. Je vous assure que
si vous aimeriez, si vous aimeriez, euh, euh, si vous aimeriez d'abord bien avancer, il faudrait à ce que vous puissiez d'abord vous étudier. Vous puissiez, vous puissiez d'abord savoir vous gagnez combien et vous dépensez combien. D'où il est très essentiel de, je disais, d'où il est très essentiel de, de bien maîtriser d'abord ce que vous percevez et ce que vous dépensez. Lorsque vous faites un examen de votre train de vie, ça va vous permettre de savoir, j'ai autant d'argent au cours d'un mois et je dépense autant. Et cela pourra également vous permettre à ce que euh, vous puissiez faire projeter encore des revenus pour le futur ou des objectifs que vous voudriez atteindre par la suite. Deuxièmement, c'est prévoir ses dépenses du mois. Prévoir ses dépenses du mois, ça c'est beaucoup plus simple que chacun le comprend. Donc, écrivez tout le détail possible sur tout ce que vous allez commencer à dépenser. Par exemple, au cours d'une semaine, vous aimeriez dépenser combien? Au cours d'un mois, vous aimeriez dépenser combien? Et la troisième de chose, c'est fixer une limite des dépenses par semaine. C'est ce que je venais tout juste de dire là. Donc, vous fixez une limite. Vous dites, par exemple, au cours d'un mois, je n'aimerais pas dépenser, à l'exemple je n'aimerais pas dépenser $20 au cours d'un mois, ou je n'aimerais pas dépenser $50 au cours d'un mois, ou je n'aimerais pas dépenser $100 au cours d'une semaine plutôt. Cela va vous permettre à ce que vous puissiez bien élaborer votre mois. Parce que vous, si au cours d'un mois, nous avons 4 semaines. Vous pouvez vous dire, chaque semaine, je dois dépenser maximum $30. Donc, vous avez la première semaine $30, la deuxième semaine $30, la troisième semaine $30 et la quatrième semaine $30. Cela va vous faire un total de $120. Donc, cela va vous permettre également de ne pas abuser ou d'aller au-delà. Et ça va vous donner une grande discipline. Quatrièmement, les entrées d'argent doivent être supérieures aux sorties d'argent. Donc, si vous percevez beaucoup d'argent, vous devrez diminuer surtout vos sorties d'argent. Il ne faudrait pas dépenser ou vivre au-delà des ressources financières que vous pouvez avoir. Et cinquièmement, trouver des moyens pour réduire ses dépenses et augmenter ses revenus. Donc, trouvez-vous un moyen de diminuer vos dépenses, hein, et augmenter vos revenus, et diminuer ou arrêter d'acheter des histoires qui ne sont pas importantes et arrêter de dépenser dans des histoires qui ne vous rapportent pas tout ça. Donc, tout ce qui n'est pas important, mettez à l'écart et essayez de trouver des mécanismes par lesquels vous pouvez augmenter vos revenus. Sixièmement, ne pas prendre tout son argent sur soi. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne règle que j'aime bien parce que j'ai remarqué dans mon quotidien, c'est que à chaque fois que je prends de l'argent sur moi, j'ai toujours l'envie de tout dépenser. D'où si vous avez toutes vos ressources financières sur vous, il se peut qu'on vous vole tout. Il se peut que là où vous allez vous retrouver devant un problème et vous pouvez être compatissant et comme ça, vous retrouvez, vous avez tout dépensé. Maintenant, comment est-ce que vous allez vivre? Et d'où c'est très important de noter cela. Septièmement, trouver des endroits où sécuriser vos économies. Donc, pour certains j'ai mis entre parenthèses la boîte. Donc, vous pouvez avoir une boîte où vous jetez quelque chose chaque mois. Huitièmement, faites une épargne de précaution. Il y a une épargne qu'on appelle une épargne de précaution pour les cas urgents. Donc, même lorsque vous vous retrouvez dans les urgences, même lorsque vous n'avez absolument rien, donc il y a une épargne de précaution ou une épargne d'urgence qui va vous permettre toujours de vous en sortir. Parce je vous assure qu'il y a de certaines situations qui peuvent vous retrouver comme ça et vous retrouvez que vous n'avez absolument rien. Il est très, très essentiel de savoir bien gérer ses ressources et mettre une épargne de précaution ou d'urgence dans sa gibecière. Et oui, neuvièmement, c'est honorer vos différentes dettes. Donc, il y a un adage que tous peut-être nous connaissons qui dit que qui ne paye pas ses dettes s'appauvrit et qui paye ses dettes s'enrichit. Déjà ça, que chacun de nous commence à payer déjà ses dettes dès ce soir. Et la 10e de chose, c'est d'éviter de vider vos économies.
évitez les histoires de, je dirais, évitez les histoires de, vous retrouvez vraiment, vous n'avez absolument rien. Donc, je pense que le contenu, ça va. Et je demanderai à ce que vous puissiez réagir dans le chat. Hein. Réagissez dans le chat, réagissez dans le chat. Désolé, je suis dans le noir, c'est pourquoi j'ai éteint ma caméra. OK, réagissez dans le chat, réagissez, réagissez. Est-ce que il y a des hommes fantômes? OK, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui agissent. Merci beaucoup pour ceux qui agissent. Merci beaucoup. Bon, on continue. Euh, et j'ai eu à prendre une technique qui est la technique du 50-30-20. Cette technique est beaucoup plus répandue dans le monde. Donc, tout le monde utilise cette technique-là. Il est très essentiel de prendre cette méthode-là et de l'appliquer aussi dans nos vies. Et cette méthode, c'est la technique de 50-30-20. Un moyen simple de répartir le budget du mois. Donc, en calculant ses dépenses fixes de chaque mois, il est plus facile d'avoir un objectif en tête et de garder cette somme pour tout régler sans stresser. Afin d'anticiper au mieux les dépenses, il existe une technique simple à mettre en place qui est celle de 50-30-20, comme je l'ai dit. Je vous assure que derrière ces 50-30-20 se cache un très grand secret que j'aimerais que nous puissions le découvrir ensemble. Ou pour ceux-là qui connaissent déjà cette technique, ça sera encore, on dit la répétition, c'est la meilleure des sciences. Les 50 représentent les dépenses les plus importantes dans le besoin. Entre autres, par exemple, si vous êtes indépendant, vous avez le loyer, vous avez les transports, vous avez par exemple vos factures. Vous avez par exemple vos factures de l'électricité, de l'eau, tout ça. Donc, ce sont vos factures, les besoins les plus importants, les besoins les plus importants dont vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, les 50% de tous vos revenus doivent aller d'abord là-bas. Et le 30 représente les envies. Ceci peut servir les 30% de tous vos revenus peuvent servir à vous acheter, par exemple, au cours d'un mois, si vous voulez bien, vous pouvez commencer à acheter, par exemple, vous achetez une culotte, des pantalons, ou soit vous achetez tout ce dont vous avez envie ou tout ce que vous avez besoin. Et enfin, le 20% de vos revenus mensuels représente l'épargne. L'épargne consiste seulement à mettre de côté tout ce que vous recevez au cours d'un mois. Donc, le 20% représente l'épargne. Mettez 20% de tout ce que vous recevez à côté et ne l'utilisez pas surtout, épargnez. Et bon, j'ai pris une illustration pour que chacun de nous puisse mieux comprendre. Hein? Il y a deux personnes que nous connaissons ici. La première personne se nomme Monsieur David. Monsieur David, c'est un banquier et Monsieur Aimé, c'est un enseignant. Écoutez bien ceci. Et à la fin, là, je vous assure que vous allez me donner la réponse. Hein. Donc, écoutez bien attentivement ceci et vous allez me donner la réponse dans la discussion là-bas. OK. Je disais, ici, hein, M. David est un banquier ayant un salaire de $2000 le mois. Et voici son train de vie. Il loue un appartement de $1500. Et deuxièmement, ses factures, donc l'eau, l'électricité, la télévision, le transport, tout ça, sont à $1500. Cela fait déjà $2000. Et la nourriture et autres, la nourriture est de $300. Cela fait $2300. Et chaque week-end, il dépense en moyenne $200 avec ses amis. Donc, quand vous prenez chaque week-end, donc, au cours d'un mois, nous avons 4 semaines. Quand vous multipliez, ça fait $200 par 4, cela fait $800. Quand vous prenez $800 plus le 2300, ça fait $3100.
Donc, le monsieur David, le banquier, a 2000 dollars, mais au cours de chaque mois, il dépense 2000, plutôt, il dépense 300, plutôt, il dépense 3100 dollars. Je pense que la première illustration, vous avez bien compris. La deuxième personne, c'est monsieur Aimé. C'est un enseignant, un simple fonctionnaire de l'État. Et monsieur Aimé est un enseignant et a un salaire de 500 dollars le mois. Et voici son train de vie. Il loue une maison dans un banlieue à 120 dollars et ses factures sont évaluées à 100 dollars dans la nourriture, plutôt l'électricité, l'eau, le transport, la télévision, tout ça. Et la nourriture de monsieur Aimé, c'est 130 dollars. Et il épargne chaque mois un fonds de 50 dollars. Quand vous prenez, vous calculez pour monsieur Aimé, cela va faire environ 120 plus 100 dollars, ça fait 200, ça fait 220 plus 130, plus 130, ça fait 300. Je pense, ça fait 400 plutôt. Ça fait 400 dollars plus plus 50, ça fait, je pense, déjà le 400, quoi ça, une somme de 450 dollars. Donc, il reste encore avec 50 dollars à l'écart. Maintenant, la question est ici. Voici une question que tout un chacun de nous devrait se poser. J'ai nommé ça Motuna. Ça, c'est en lingala, qui veut dire question. Entre M. David et M. Aimé, qui gère bien ses finances personnelles? Ça, c'est une question qui vous est adressée et j'aimerais que vous puissiez me répondre bien avant que je ne continue. Entre M. David et M. Aimé, qui gère bien ses finances personnelles? Entre M. David et M. Aimé. Parce que vous allez remarquer que M. Aimé, M. Arthur a dit que c'est M. Aimé. OK? Qui encore? Qui encore? Allez-y, nous n'avons pas le temps. Monsieur Claire a dit que c'est Monsieur Aimé. OK? Qui encore? Qui encore? Monsieur Jonathan Nawej a dit c'est Monsieur Aimé. OK? Je ne vois personne qui a dit que c'est Monsieur David. Je me demande bien pourquoi ce n'est pas Monsieur David. Lui, il gagne 2000 dollars. Mais à la fin, il dépense 3100 dollars. N'est-ce pas un bon rendement? N'est-ce pas pour lui un avantage? Ah, Monsieur Berfiel Mukanda a dit que c'est Monsieur Aimé. OK. Bon. Moi aussi, je dis que c'est Monsieur Aimé. Pourquoi c'est Monsieur Aimé? Pourquoi c'est Monsieur Aimé? Parce que Monsieur Aimé vit, je dirais, Monsieur Aimé vit, son train de vie est 500 dollars, mais il vit en moins de son train de vie. Par contre, Monsieur David, c'est quelqu'un, sûrement, c'est quelqu'un qui emprunte chaque mois. Donc, il ne fait qu'emmagasiner les dettes. Et une personne, comme nous l'avons dit, celui qui ne paye pas ses dettes s'appauvrit et celui qui paye ses dettes s'enrichit. Donc, Monsieur Aimé est le bon exemple que chacun de nous devrait suivre. Donc, si tu vois qu'au cours d'un mois, ton revenu, c'est 100 dollars, tu dois faire de ton mieux pour que tu puisses commencer à vivre en moins de 100 dollars. Et comme ça, tu vas facilement atteindre la liberté financière. Parce que si tu ne sais pas comment gérer tes finances personnelles, je t'assure que même le jour où on te confiera une tâche ou soit le jour où tu auras ta propre entreprise, tu ne vas jamais distinguer est-ce que ça c'est l'argent de l'entreprise ou ça c'est c'est mon argent personnel. Donc tout cela doit être engrangé dans nos têtes pour que nous ne puissions plus oublier ou faire ça autrement. Mais je vous assure que si vous appliquez la règle que je vous ai donnée, la technique de 30, de 50, 30, 20, je vous assure que vous allez facilement avoir de bons rendements dans vos finances personnelles. OK? Et puis, je passe à la deuxième partie. Donc, créer de sources de revenus ou entreprendre. OK? La liberté financière, ce qui est
lorsque vous avez plusieurs sources de revenus continuelles qui demeurent permanentes et qui est souvent stable. Donc ici, lorsque vous avez de sources de revenus qui ne changent pas, donc qui ne varient pas, qui demeurent toujours stables, cela va vous permettre à ce que vous puissiez arriver à une liberté financière assurée. Mais lorsque vous n'avez aucune source de revenus, je vous assure que même la liberté financière, vous n'allez jamais l'avoir. Je prends juste un exemple. Vous êtes un salarié et vous travaillez, je prends un exemple dans une banque. Et qu'un jour, vous apprenez que cette banque, vous étiez un cadre et vous apprenez que cette banque dans laquelle vous étiez en train de travailler a fait faillite. Ça veut dire que vous également, vous avez fait faillite. Mais si, à part votre banque, vous aviez autour de vous d'autres sources de revenus, cela va vous permettre à ce que vous puissiez tenir même devant ces genres de situations. Mais lorsque vous n'avez pas prévu des imprévus, tout cela va sûrement vous mener vers la faillite et vous n'allez jamais atteindre la liberté financière. Et la liberté financière est un voyage, comme je l'ai dit, et non une destination. Alors que nombreux penseront à devenir libres financièrement en moins de 2 mois, 1 année ou 5 ans. Si réellement vous voulez les devenir, vous devez vous décider à mieux vous organiser afin de mieux situer vos objectifs et établir de moyens pour les atteindre. Et donc, comme je l'ai dit, n'imaginez pas atteindre une liberté financière stable dans 1 mois, dans 1 année, dans 2 ans, dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je vous assure. Parce que c'est un cheminement. Il y a de ceux-là qui sont devenus libres financièrement. C'est peut-être après 25 ans de travail acharné. Cette liberté financière vous permettra de vivre de vos rêves et d'aller en retraite jeune. Vous pouvez aller à la retraite en ayant seulement 40 ans. À 40 ans, vous pouvez aller à la retraite et commencer déjà je peux dire, à bouffer tout l'argent que vous avez eu à accumuler durant votre vie. Et créer de sources de revenus vous permettra certainement d'atteindre cette liberté. Celles-ci vous permettront de vous rendre vous-même le patron, car vous allez choisir quand travailler. C'est ça qui est important, ce qui est intéressant avec la liberté financière, c'est que vous allez choisir quand travailler, où travailler, comment travailler et avec qui travailler. Et souvent, quand ça vous plaît même. Mais dans tout ce cas-là, il est important de savoir que nous devons d'abord bien nous armer pour bien atteindre cette liberté-là. Yes, I am. OK? Et voici quelques sources de revenus que j'aimerais vous proposer. J'ai sélectionné quelques sources de revenus. La première dont je vous demanderai peut-être de noter, ceux qui sont en train de noter, qu'ils puissent noter la première source de revenus. What I'm doing is that I'm just working on the assignment. Je demande But when I heard that you calling and decided to M. Samuel d'éteindre le micro, s'il vous plaît. So decisive that you would be. Okay, I'm sorry. Mano, please. Okay. I'm gonna do it. The boots on the other foot. The boots is now on the other On nous entendons? meaning. Excusez-moi. Éteignez le micro. Ah oui, c'est ce que je suis en train de faire. Malheureusement, utiliser le téléphone, c'est un peu... Ok, je vois. Attendez. Ouais. Ok. Merci. On continue. Je disais, notez pour ceux-là qui voudraient. Et la première source des revenus, c'est créer des business selon votre passion. Deuxièmement, créer des business selon vos compétences actuelles. Et troisièmement, c'est apprenez à de nouvelles choses et vendez-les en retour. Quatrièmement, voici maintenant une liste de choses dans lesquelles vous pouvez vous lancer. Premièrement, l'élevage de lapins, ça paye trop. Cinquièmement, la culture du piment et de tomates. Sixièmement, le web business. Entre autres, vous pouvez commencer à créer des sites internet ou créer des visuels. Ou soit, vous pouvez investir dans l'immobilier,
qui est le meilleur investissement au monde. Donc, l'investissement, si vous investissez dans l'immobilier, sûrement vous allez demeurer, je vous assure, riche. Et une autre chose, c'est faites des montages de films. Donc, vous pouvez vous former dans ça, ou soit devenir pâtissier, ou soit encore la livraison de plats à domicile ou au travail, ou soit encore devenir un fleuriste, commencer à avoir un jardin de fleurs et comme ça les gens pourront commencer à venir acheter cela ou ouvrir un poulailler et, ou soit encore à l'ouverture d'un salon de coiffure d'âme ou homme si vous voulez bien, ou soit encore investir dans le transport et enfin l'achat et la vente de Makala. Je pense que tout le monde connaît ça. Pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est la vente, l'achat et la vente de charbon. Ok, j'ai pas ça rapidement parce que le temps nous fait défaut. Et bon, nous sommes toujours dans la deuxième partie qui est créer de sources de revenus. Donc, lorsque vous arrivez à transformer vos passions en sources de revenus, je vous assure que le travail que vous allez commencer à faire sera un travail qui va vous plaire et vous allez commencer à le faire avec tout amour et toute joie. Parce que lorsque vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, sûrement vous allez mal le faire. D'où il est important que vous puissiez transformer vos passions. Vous aimez, qu'est-ce que vous aimez beaucoup plus faire dans votre vie? Ça, c'est la question que vous devez vous-même vous poser. Qu'est-ce que vous aimez beaucoup plus faire? Qu'est-ce qui vous attache beaucoup, lorsque vous faites quelque chose et cette chose-là vous donne la joie? Et vous ne vous sentez, parfois vous avez travaillé pendant longtemps, mais vous ne ressentez pas sans source de revenus. Vous êtes passionné peut-être dans le loisir créatif, dans des designs, l'artisanat, de photos ou de cuisine, ou vous êtes passionné au football, vous êtes passionné au basket, vous êtes passionné à l'agriculture, vous êtes passionné à la photographie, à la peinture, tout ça. Ou soit, si vous pouviez transformer votre art ou votre passion et votre plaisir en argent sonnant et trébuchant. Donc, si vous pouvez transformer toutes ces passions-là en source de revenus, je vous assure que vous allez facilement atteindre la liberté financière et vous allez commencer à travailler non comme étant poussé, non comme non avec contrainte, mais vous allez commencer à travailler avec joie et avec tout perdre la flamme. Car lorsque vous travaillez avec passion, vous risquez d'être emporté. C'est ce qui est sûr. Vous risquez d'être emporté. Et une chose encore, c'est maintenant, ça c'est la troisième partie et la dernière. C'est la liberté financière. La liberté financière. Bon, je pense que les gens peuvent être en train de dormir et moi je continue ici. C'est la dernière chose et d'où je vous demanderai à ce que vous puissiez réagir parce que je suis déjà à la fin. Je suis déjà à la fin. Et il me reste juste une seule page pour conclure mon message d'aujourd'hui. Réagissez s'il vous plaît. Réagissez s'il vous plaît. Réagissez s'il vous plaît. Si vous êtes là, merci monsieur Losini Kisangaki. Merci beaucoup. Merci monsieur Jonathan, vous êtes toujours là. Monsieur Arthur, ceux-là qui sont là. Merci Leader Éclair. Merci Mademoiselle Ruti, je pense. Merci pour toutes ces personnes-là qui sont là mais qui n'ont pas encore réagi. Je vous assure, je pense que tous nous sommes nous partageons le même plaisir ce soir. La liberté financière. Bon, avec la liberté financière, non, j'aimerais d'abord la définir. La liberté financière est une capacité pour un individu de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre ou pour survivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie et d'être lui-même. Cette liberté s'exprime tant au niveau de la relation à la consommation, au travail, autant qu'au niveau de tout autre domaine similaire. Donc, cette liberté financière
vous permet de travailler dans votre privé travail. Cela n'engage que vous. Vous pouvez toutefois dire, au cours de cette semaine, je ne vais même pas travailler. Cela n'engage que vous. Si réellement vous avez déjà atteint cette liberté financière. Et cette liberté financière, si vous rentrez encore là au début, les règles, les 10 règles que j'avais données pour la bonne gestion de ses finances personnelles, ce sont les mêmes règles que vous allez commencer à appliquer également dans lorsque vous allez sûrement atteindre ou dans votre parcours vers la liberté financière, parce que vous n'arrêterez jamais d'apprendre. Le temps dans la liberté financière est une ressource précieuse et limitée. C'est dans quoi nous mettons tant d'énergie et en vaut-il réellement la peine? Peut-être vous travaillez longuement pendant toute une journée. Est-ce que ça en vaut réellement la peine de travailler pendant toute une journée, mais vous n'avez qu'un minimum de un rendement minimum qui ne vaut même pas le prix de ce qu'on des revenus passifs. Des revenus passifs, quand l'argent travaille pour vous, même quand vous dormez. Donc, constituez-vous des revenus passifs qui vont commencer à travailler pour vous même lorsque vous êtes en... Il convient également de prendre conscience qu'il ne sert à rien de courir en permanence après le temps et qu'il est bon d'apprendre à ralentir à son rythme de vie. Donc, vivez comme vous voulez. Lorsque vous allez être dans le voyage, moi j'appelle ça voyage, pas un objectif seulement, mais c'est un voyage. Parce qu'un objectif, on peut l'atteindre et c'est tout. Mais un voyage, c'est la vie ici, c'est un voyage. Donc, prenons la liberté financière comme notre voyage. Et je vous assure que si vous appliquez toutes les recommandations que nous vous avons faites, de par ma part, Monsieur Axel, que vous allez facilement atteindre votre liberté financière et vous serez heureux et vous allez jouir de vos bénéfices. Et je crois que le contenu d'aujourd'hui a été délicieux, je pense. Le contenu d'aujourd'hui a été délicieux, a été choquant également peut-être pour certains et également, ça a eu également à instruire plusieurs personnes. Je prie que Dieu puisse nous rendre utiles dans cette lutte ici, parce que la liberté financière, nous en tant que jeunes, je prends un peu nous les chrétiens, nous allons remarquer que le chrétien d'aujourd'hui ne se base qu'à prier, mais parfois et ne reste que de paresseux. Toutefois, en cherchant de l'emploi dans des entreprises, des francs-maçons, de Rose-Croix, tout ça. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons prendre ce relais-là et montrer au monde que nous pouvons réussir. Et c'est la bénédiction, comme la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si chacun de nous confions en Jésus-Christ, en notre Maître, en notre Seigneur et Sauveur, en notre Père qui a fait les cieux et la terre, il n'hésitera pas à nous donner les désirs de nos cœurs. D'où prions encore et que chacun de nous soit béni dans ce qu'il fait. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore lancés, prions que Dieu puisse nous donner le courage de le faire. Et je conclus mon intervention en me présentant de nouveau. Je me nomme Axel Mouzala. Je vous remercie de votre attention que vous avez portée à mon intervention d'aujourd'hui. Je suis, comme je l'ai dit, vous pouvez cliquer sur Facebook, la minute d'efficacité. Donc, en un mot, la minute d'efficacité, c'est là où vous allez me trouver. Et vous allez trouver tout ce que je fais là-bas. Et The Superation, qui est une entreprise groupe qui se situe ici à Kinshasa et que nous avons lancé il y a de cela un temps. Et d'où je bénis grandement Dieu pour cette belle journée que nous avons eu à passer ensemble. Et je crois que ça n'a pas été de moments hasardeux, ça n'a pas été de moments vains. Et je passe directement ma parole à notre cher bien-aimé Éclair Mouma. Je dis et je vous remercie. Merci.
Merci. Je laisse ma Merci parole. beaucoup, monsieur Axel. J'espère que vous m'entendez, vous me recevez. Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup, merci vraiment. Grande a été ma joie de... Waouh, 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 waouh. C'était trop fort. Il y avait dans la discussion, il y avait monsieur Locini comment est-ce qu'on peut dire, je ne sais même pas comment exprimer ça en français. Il était dévoué à exposer aussi. Ici, nous avions eu monsieur Axel qui nous a vraiment bien nourris. Je vous dis merci pour votre disponibilité et je vous dis aussi merci parce que vous avez accepté que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour parler de ces thématiques. Alors, je demanderai à Monsieur Arturo de me remettre en capacité de pouvoir partager l'écran et puis nous allons clôturer. Mais avant ça, je ne sais pas, il est déjà temps. On avait prévu quelques questions, mais Monsieur Axel là, je savais que c'est un jeune entrepreneur qui, quand vous lui donnez la parole, Désolé, il faut lui vraiment. donner beaucoup de minutes. Quand vous lui donnez peu de minutes, vous avez un problème avec les temps. Vraiment, je suis très content. Je suis très content. C'est l'essentiel qui a été dit. Et puis, déjà, nous allons disponibiliser d'ici la semaine prochaine, nous allons disponibiliser le contenu de la conférence, m'excuse, sur nos chaînes YouTube. Et puis, si vous en avez besoin, vous n'aurez que peut-être aller sur Investir en toi, aller sur Open Mind Youth, abonnez-vous et puis vous suivrez même de nos conférences précédentes. Et puis, vraiment, nous serons bénis de vous avoir encore présent pour la prochaine conférence. Alors, sans plus tarder, je vais nous demander une mesure de grâce même de 10 minutes. Comme ça, on va poser les questions qu'on avait prévues, même 2 questions seulement. La première question, c'est à Monsieur Arturo et je vais demander à une personne de pouvoir poser une question. Je vais demander à Monsieur Aram Keya de pouvoir aussi poser une question. Il a été avec nous du début. Vraiment, je vais lui demander de poser une question à Monsieur Arturo. Si vraiment il a eu à bien le suivre, il pourra le faire dans la discussion. Quant à moi, ma question chez Monsieur Arthur était de comprendre au fait pourquoi est-ce que des fois il y a des problèmes qu'on pose à Dieu et qu'on ne trouve pas souvent des solutions comme on le veut. Voilà un peu, c'est ça ma question. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Vous avez eu à signifier que Dieu est celui qui donne des solutions. Il est l'entrepreneur par excellence. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que des fois, on pose à Dieu les cas, mais ça tarde à venir. On pose à Dieu les cas, mais c'est comme si ça ne tient pas. Voilà un peu. Monsieur Arthur, si vous m'avez saisi, vous avez la parole pour nous répondre même dans 30 secondes. Et puis, nous allons continuer, nous allons faire de notre nez pour stopper. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Claire, pour la question. Je vais répondre dans 2 volets, de 2 façons. Premièrement, c'est parce que tel qu'il est écrit dans la Bible, vous demandez, mais vous demandez mal. Premièrement, sûrement, c'est parce aussi on demande mal, on ne sait pas comment demander. Sûrement, c'est aussi pour cela que nous n'avons pas de réponse à nos questions. C'est parce qu'on demande mal, on ne demande pas bien. Ça, c'est la première réponse que je peux donner. Et deuxièmement, c'est que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Vous pouvez demander réponse à votre problème aujourd'hui et vous voulez que Dieu vous réponde aujourd'hui, mais votre temps en vous n'est pas le temps de Dieu. Dieu sait quand est-ce qu'il est vraiment... Dieu sait quand est-ce que la chose que vous lui avez demandé et quand est-ce qu'il faut qu'il puisse vous donner cette chose-là. Parce il connaît nos besoins, il sait ce dont nous avons besoin et il sait quand est-ce que nous en avons vraiment besoin. Donc, c'est vraiment ça ma réponse. Donc, c'est aussi parce qu'on demande mal. Et la deuxième façon, c'est que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Dieu, il est notre Père, il connaît nos besoins, il sait quand est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, monsieur Arturo, pour votre réponse. Je crois que ça m'a été suffisante. Alors, je donne la parole à monsieur Aram, s'il est disponible pour poser une question à monsieur Arturo, s'il a vraiment eu à le suivre du début jusqu'à la fin. Monsieur Aram, vous avez la parole pour 15 secondes, si possible, vous pouvez.
Monsieur Aram, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, mais je n'ai pas de questions à poser. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Aram. Nous avons juste voulu vous accorder la parole afin que vous puissiez poser la question parce que vous étiez avec nous depuis le début et nous avons voulu aussi entendre votre voix passant par ces moments de questions. Vraiment, nous sommes bénis de vous avoir présent. Alors, sans plus tarder, nous passons à Monsieur Axel. Par rapport à son intervention, je n'ai qu'une seule question, faute de temps. Peut-être il y aura un moment où on pourra s'entretenir. Nous avons leurs coordonnées. On pourra encore s'entretenir ici sur, sur le réseau. Alors, avec Monsieur Axel, il avait parlé de l'épargne, la méthode 50-30-20. Alors, il a eu à signifier que le 20% de tes revenus doivent être d'épargne. Alors, moi, je voudrais juste savoir si, comme étant chrétien, je pose cette question comme étant chrétien qui respecte la dîme, est-ce que dans le 20%, devrais-je déjà enlever la dîme, soit je vais enlever la dîme dans le 20% de ce que je voudrais épargner? C'est ça, en fait, ma question à M. Axel. Si vous pouvez me répondre, voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette question que je trouve vraiment pertinente et parce qu'avec la méthode de 50, 30, 20, c'est une méthode qui est chrétienne de votre religion. Vous pouvez utiliser cela. Bon, tel que nous sommes chrétiens et nous savons que lorsque nous avons un revenu qui représente 100%, dès que nous l'avons, nous faisons déjà moins 10%. Maintenant, le 90% qui reste là, c'est ce que nous devons considérer maintenant comme le 100% de nos revenus. Donc, nous donnons d'abord à Dieu et le 90% qui reste, considérons-le comme le 100%. Et comme ça, nous pouvons facilement appliquer la règle de 50, 30, 20. Je pense que vous avez eu une réponse compétente. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est ce que le leader Axel a dit. Donc, j'enlève d'abord la dîme et puis je vais appliquer la règle après la suite. Monsieur Le SNI, vous avez à parler, ou soit vous voulez poser une question, vous avez soulevé la main. Oui, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir, vous avez peut-être une minute pour poser la question à Monsieur Axel, soit un ajout. Je ne pense pas avoir une bonne question, mais je pense que la question de la dîme doit être encore bien approfondie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés souvent avec certains foyers qui ont carrément du mal en fait, à trancher la dîme de ce qu'ils reçoivent comme un petit revenu. Donc, je pense qu'il faut encore bien réfléchir sur cette question-là et trouver des éléments, en tout cas, adaptés à toutes les familles, à tous les niveaux de famille. C'est très important et c'est là, je pense que je lance à notre cher ami Arturo de bien encore peut-être trouver des astuces très importantes pour ce genre de choses. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Le SNI. S'il vous plaît, vous nous provenez de quel côté du monde, soit de quel côté de la Terre? Je suis carrément à Kinshasa et je pense que on aura encore plus d'occasions d'en parler. Ah, d'accord, merci beaucoup. À Monsieur Arturo, vous avez au moins entendu. À Monsieur Axel, peut-être c'est déjà un des sujets à développer par rapport à vos organisations concernant la dîme et l'entrepreneuriat. Ceci étant, nous mettons un terme à notre conférence. Merci beaucoup pour la présence de tout un chacun de nous. Et puis, merci beaucoup à tout le monde qui a eu à disponibiliser de son temps d'être là. Nous vous remercions, nous vous disons vraiment merci. Merci aux intervenants pour votre temps et votre intelligence. Nous avons vraiment eu à bénéficier. Et nous vous demandons de mettre en pratique ce qu'on nous a enseigné ici. Si vous ne les mettez pas en pratique, je ne vois pas l'importance de cette conférence. Et nous annonçons aussi que nous aurons une conférence en anglais, une English conference, et ça sera basé sur le christianisme. D'ici peu, ça ne sera plus le 27 parce que l'intervenant est un peu occupé en cette date. Alors,
nous allons vous annoncer toujours sur nos réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, Instagram, YouTube, Open Mind Youth. Nous allons vous annoncer la conférence en anglais. Si vous êtes quelqu'un qui parlait anglais ou soit vous voudrez aussi pratiquer, vous serez en train de nous rejoindre et ça sera d'une bonne chose. Merci beaucoup à M. Arturo. Je suis vraiment béni de votre présence. Merci beaucoup à M. Emmanuel qui vient de se connecter. Merci beaucoup à M. Axel, à Mme Ruti, à Mme Nathalie, M. Jonathan, M. Samuel depuis les États-Unis, M. Abondance Kazadi depuis la France. Merci beaucoup à M. Aram et à M. Be a Student, c'est M. Arturo, d'accord. Monsieur Losni, nous vous disons merci. Voilà, je crois M. Berfil. J'espère que c'est un monsieur. Berfil Mukanda, nous vous remercions vraiment pour votre présence et nous vous rappelons que si vous avez besoin de contacter les intervenants, vous pouvez, je nous laisse peut-être 5 secondes, le contact de M. Axel. Axel nous a coûté là sur Facebook et la page La Minute d'Efficacité. Déjà, si vous contactez M. Axel, vous aurez à entrer sur sa page Possible Dreams. C'est aussi une agence de voyage. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Si vous voudrez découvrir M. Axel, allez-y sur Facebook, vous allez encore le découvrir. Vous serez béni par cette bonne personne. Ce n'est pas en vain qu'on l'avait choisi. Monsieur Arturo Mwaba, il est là. Il publie des vidéos sur YouTube, sur sa chaîne Investis en toi. Je crois chaque jeudi, si je ne m'abuse pas, parce que je suis quelqu'un qui le suit beaucoup. Et puis, il est sur Instagram, Investis en toi. Il est sur Facebook, Investis en toi en un mot. Et son numéro est là, il est de l'Ukraine. Prenez le numéro si vous avez vraiment à partager avec lui. C'est un numéro WhatsApp. Voilà un peu. Et puis, si vous voulez encore découvrir beaucoup plus sur lui, parler concernant ce qui vous a intéressé sur la conférence, vous pouvez. Alors là, c'est concernant notre structure. Nous avons notre email pour vos encouragements. Nous sommes sur Facebook, M. Claire Mbumba. Le numéro WhatsApp est 82 plus 243 82 91 57 490. Et sur YouTube, nous sommes sur Open Mind Youth. Et bientôt, nous allons lancer un podcast sur Spotify, Anchor. Et je crois que nous serons toujours bénis. Merci beaucoup. Et si vous pouvez faire un geste dans la discussion, nous serons en train de nous séparer dans l'amour et dans la bonté. Ah, j'ai écrit Amen. Moi, je suis très content. Si on peut juste faire des gestes et puis on va se séparer. Merci beaucoup à Leader Axel. Merci M. Arturo. Merci M. Losini. M. Aram, Maman Nathalie Numbi. Vraiment, merci Maman Riti. Nous serons bénis de voir une dame nous nourrir. M. Jonathan, merci beaucoup. M. Arturo, vraiment, merci. Et je ne sais même pas si je dois finir, mais je suis censé clôturer. Quant à nous, nous vous disons merci. Et nos coordonnées sont là. Si vous voulez peut-être parler avec nous, nous découvrir encore en profondeur, nous sommes là, nous sommes un groupe et nous serons en train de causer avec vous. Merci, merci, merci. Et on se revoit à la prochaine. N'oubliez pas, on vous a dit que nous allons publier ça sur YouTube. Alors, si vous avez besoin de revivre encore ça et revivre encore nos précédentes conférences, il y a des séminaires, allez-y sur Open Mind Youth ou soit Investis en toi, en un mot sur YouTube, la chaîne de M. Arturo Mwaba, ou soit Open Mind Youth, la chaîne de M. Claire Mbumba qui vous parle avec toute la structure. Merci beaucoup. Quant à nous, nous vous disons ciao et on se revoit à la prochaine. M. Arturo, vous pouvez clore le meeting.